Bienvenue à tous. De plus en plus, vous êtes nombreux à nous regarder au quotidien et je vous l'avoue, c'est comme une chaude couverture. Cette semaine, le principe reste le même. Soyez juste attentifs tout au long du documentaire et certainement que vous aurez la bonne réponse qui vous fera gagner par tirage au sort un écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Très rapidement, voici la question. De quel combat parle-t-on dans le documentaire? A. Des reines, B. Des titans, C. De boxe. Envoyez-nous autant de fois que vous pourrez votre réponse au 8877 précédé du 7D. Maintenant, allons-y voir les montagnes qui descendent dans la plaine et rejoignent la ville romaine de Martigny dans le Valais suisse au pied du Mont Blanc. Chaque année, à la mi-octobre, la région est secouée d'une étrange fièvre, le combat des reines. Un combat des reines est plus qu'un cliché de paysannerie, il représente une image vivante de son identité profonde. La tradition rurale, les vaches et les montagnes sont au cœur même de l'imaginaire des valeurs qui font la richesse de l'arc alpin. Alain Blaise est propriétaire et sa vache chérie fait figure de favorite. La suite, c'est tout de suite. La montagne descend dans la plaine et rejoint la ville romaine de Martigny dans le Valais suisse, au pied du Mont Blanc. Chaque année, à la mi-octobre, la région est secouée d'une étrange fièvre, le combat des reines. Un combat de reines est plus qu'un cliché de la paysannerie. Il représente une image vivante de son identité profonde. La tradition rurale, les vaches et la montagne sont au cœur même de l'imaginaire des valeurs qui font la richesse de l'arc alpin. Alain Ballet est propriétaire et sa vache chérie fait figure de favorite. La fête, c'est toujours une belle fête, mais quand on amène des bêtes, on ne voit pas grand-chose de la fête. On est nerveux, on est tendu. Si les vaches luttent, c'est une belle fête. Si elles ne luttent pas, c'est une mauvaise journée. Celle-ci, c'est Piquette, et puis la reine, c'est Chérie. Il y a 200 vaches. Tout le monde pense que sa vache a une chance. C'est clair qu'elle est reine de montagne. Il semblerait qu'elle ait plus de chance qu'une 5/6e de montagne, mais un match reste un match. Depuis toujours, les vaches se battent pour désigner la dominante du troupeau. De nombreux combats, tant dans les alpages que dans les villages environnants, définissent les participants qui s'affronteront dans l'arène de Martigny. C'est près d'ici que l'on a retrouvé un bronze représentant une tête de vache de l'époque romaine, ainsi qu'une gravure figurant un entrelacs de cornes vieux de 10 000 ans. La race des Reims est originaire d'une vallée voisine et a toujours été considérée comme la vache alpine par excellence. Ces reines de l'arène portent des noms plus claironnants que leur sonnaille. Lionne, Fureur, Dragon, Tonnerre, Tigresse. Les propriétaires veulent en savoir plus sur leurs adversaires. Jean-Yves Gabu, de la Gazette des Rennes, est le journaliste des combats. Les bêtes sont placées dans l'arène de manière aléatoire. Ensuite, elles se battent de manière naturelle. Et puis, pour déterminer les classements, si deux bêtes ne sont pas croisées, elles se trouvent à deux extrémités de l'arène, le jury demande au rabatteur de les rapprocher. Quand il y a deux bêtes qui se battent, s'il y a une troisième qui s'approche, elle doit être distancée. Dès qu'une bête a perdu 3 combats, elle est éliminée. Et le jury note tous les combats, qui a gagné dans chaque combat. C'est des gens spécialisés, c'est des connaisseurs du bétail, c'est des gens qui ont l'habitude de ce genre de manifestations. C'est un travail assez difficile, il y a souvent des contestations, il faut être très pointu. Parce que les enjeux pour les éleveurs sont assez importants, puisque si une bête est classée reine, elle prendra de la valeur, alors que si elle est éliminée, elle en perdra certainement. Pour la reine cantonale, on a proposé à sa propriétaire 40 000 francs suisses, soit 160 000 francs français. À l'origine, la fête des reines était un jeu inventé par les paysans lors de l'estive. Naturellement, une vache dominante prenait la tête du troupeau et devenait reine d'alpage. Les premiers combats organisés dans le Valais remontent à 1922.
C'est dans les années d'après-guerre qu'il se structure pour aboutir à la formule actuelle permettant une fois l'an un tournoi entre les bêtes les plus fortes. En tant que valaisan, je suis né dans un milieu agricole. Je ne suis pas né directement dans les vaches parce que mes parents n'avaient pas de vaches. Mais j'avais dans ma famille des gens qui avaient des vaches. Puis depuis tout petit, je me suis occupé un peu de ça. Mon métier, ça n'a rien à voir avec les vaches, je suis pharmacien. Ça, c'est un hobby, je fais à côté. Les passions, ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est expliqué. Ça, c'est on aime ou on n'aime pas, on est né là-dedans. C'est un peu comme tous les hobbies, toutes les passions. Hein. Ça fait partie de la vie. Là, elle tombe, c'est une dure. Hein. Mais là, elle va bien, mais c'est une lutte dure. Elle a beaucoup à faire. Elle a beaucoup à faire. Allez, chérie, vas-y. Donne-lui, là. Voilà, là, vas-y, maintenant. Allez, chérie, vas-y. Fermez la veine, abatteur à vos marques, propriétaire, Pour récompenser les meilleures vaches, le jury remettra une sonnaille. Les cloches traduisent le prestige et la compétence de l'éleveur, mais aussi les différences régionales. Pierre Jovanola est façonnier à Sambranché, au pied du Grand Saint-Bernard. Le but de la sonnerie, c'est quand même, quand il y a le brouillard, de pouvoir repérer le bétail, où il se trouve. Hein. Si au bord d'un précipice, tout ça, dans les petits chemins, vous pouvez juste jauger où le bétail se trouve, et pas toujours. Hein. Quand il y a le brouillard, ça y est. Ça, c'est important. Hein. Je pense que la sonnette, c'est aussi important pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on met des cloches aux vaches. C'est obligatoire de mettre une cloche dans les alpages. Hein. J'ai jamais vu des vaches alpées sans cloche, c'est pas possible. On peut changer la tonalité. Alors, si on veut plus clair, plus sombre, si on tape plus, on tape moins, ça dépend comment. Vous voyez? Quand je tire le métal sur les bords ici, alors si on tape plus, on diminue plus la tôle, ça va faire des sons plus graves. Et si on diminue moins, ça fait des sons plus aigus. Vous voyez, ça c'est une sonnette avec un son clair. Alors, ça vient que si cette sonnette est claire, c'est qu'elle est plus fermée au fond ici. Elle est plus fermée, et puis le métal est moins tapé ici, alors plus épais, alors le son est plus clair. Et celle-ci, vous voyez, par exemple, c'est un son plus grave. Et celle-ci aussi, parce qu'il y a plus d'ouverture. Ceci, c'est plutôt entre deux, c'est pas grave ça, c'est entre deux. Hein. La foire du Valais, où se déroulent les combats, attire plus de 5000 personnes et c'est l'occasion pour le monde rural de se retrouver après la saison d'été passée à l'alpage et de comparer la valeur des différents troupeaux. La qualité du bétail est impressionnante. Près d'une quarantaine de bêtes sur 200 ont déjà obtenu une récompense lors de combats précédents. Chérie, la numéro 1 d'Alain Ballet, est une nouvelle reine d'alpage. Ce titre nécessite des qualités de premier plan. Mais les reines d'alpage ne sont pas toujours à l'aise dans une arène. Jusqu'à présent, la plupart des adversaires ont refusé le combat avec Chérie. Seule Pervenche lui tient tête vaillamment. Bon, la favorite, c'est quand même encore la 17. Diane, la numéro 17, se bat de manière redoutable. Elle domine son alpage depuis 3 ans. Avec un tour de poitrine de 2,15 m, c'est un véritable mastodonte qui semble imbattable. À la surprise générale, Biscuit, la numéro 7, l'emporte. La porte de la demi-finale et peut-être de la victoire s'en trouve pour Chérie. En principe, elle est ou reine ou deuxième. Chérie l'emporte à nouveau et arrive enfin l'instant tant attendu par Alain, la finale.
Voilà, c'est la totale, c'est une belle journée. On reprend goût à aller soigner les bêtes le matin. Comme ça, on se lève plus facilement. Fille et petite-fille de reine, Chérie a maintenu la tradition et devient la nouvelle reine du Valais. Il faut 5 ans pour former une excellente lutteuse et à 9 ans, elle amorce son déclin. C'est dire si la carrière d'une reine est éphémère et seules quelques-unes perdurent. Ah, une bonne chose de faite. Naître fille de reine, princesse en quelque sorte, n'est pas toujours suffisant pour prendre la relève. Chandolin est un petit village situé à 2000 mètres d'altitude dans le Val d'Asnières. Ici, comme dans de nombreux villages alpins, la vie est centrée sur l'élevage des troupeaux et il n'est pas rare d'y rencontrer quelques magiciens ès-reines. Gustave Zuffray en sait quelque chose. Tous ces écuries, il y avait 400 bêtes, alors tous espéraient avoir une reine. Il fallait une mieux que les autres. Oui, on m'appelait un peu le sorcier des vaches, oui. Parce que j'ai eu sauvé des vaches que les vétérinaires condamnaient. Je suis mis soigneur depuis tout jeune, depuis tout gamin, si vous voulez. J'ai commencé à l'âge que j'avais 15 ans. On a commencé avec des livres. J'avais un oncle qui était aussi un soigneur, qui m'a appris. Il voyait que j'avais beaucoup de goût, il venait toujours me prendre avec lui. On apprend beaucoup par la pratique. Vous voyez, c'est une race qui est trapue, beaucoup plus basse que les autres races, puis moins lourdes, n'est-ce pas? Elles mettent moins de poids, mais elles sont plus agiles pour les alpages de montagne. Elles ont un pied, elles vont partout, presque comme les chameaux. Ouais. Elles n'ont pas toutes le caractère combatif. Elles peuvent être des belles vaches, ou comme il y en a pas là de belles, mais qui ne combattent pas, qui combattent plus ou moins. Mais pour vraiment tomber sur la reine, il faut un petit peu connaître. Il faut un petit peu connaître le style de la bête et observer. C'est beaucoup comme pour les gens, vous savez, on regarde l'œil. L'œil, ça dit beaucoup de choses, hein. Puis le comportement quand elle marche, la façon dont elles luttent, c'est la rapidité qu'elles ont. Pour sortir une véritable reine, c'est assez difficile. J'ai eu la reine cantonale, reine du comptoir, reine ici à l'alpage. Farouk, elle s'appelait. Et puis au dernier alpage, elle était reine. Et elle a lutté avec la deuxième. Ils ont fait un combat, je ne sais pas, de peut-être 20 minutes. Puis elle avait des cornes comme ça levées. Puis elle baissait la tête, elle tapait avec les cornes de Pitsou. Mais alors ça giclait. Elle a gagné. Quand elle a fini la lutte, elle est tombée d'une crise cardiaque raide. Les barrières naturelles n'ont jamais été un obstacle pour l'homme. Et depuis toujours, les échanges entre communautés se sont effectués à la belle saison. Quoi de plus normal alors que de retrouver la race d'Érins de l'autre côté de la montagne, en Italie, dans la région autonome du Val d'Aoste. Après avoir passé 115 jours dans la montagne, à l'alpage, la famille Pont prépare la des Alpes, le retour dans la vallée. Historien et vice-président des combats de Rennes, Bernard Clot est venu leur prêter main forte. Ce bouquet-là, c'est un peu le symbole de la vallée de Cogne. C'est un honneur qu'on fait à la vache aussi, parce que la vache, elle se sent fière quand elle a son bouquet. Alors les bouquets rouges, c'est pour les reines à cornes, et le bouquet blanc, c'est pour la reine à lait. Bouquet blanc, symbole de lait, symbole plutôt de mansuétude, tandis que le rouge, c'est le sang, c'est la victoire, c'est un peu la vache batailleuse. Bon. La vache, on dirait qu'elle sait qu'elle a le bouquet, qu'on lui a mis le bouquet parce qu'elle est la reine. Et donc une reine qui a été pendant plusieurs années reine en même alpage,
Au fur et à mesure que les années passent, elle a l'habitude d'avoir le bouquet. Si on lui enlève le bouquet, déjà qu'elle n'est plus reine, elle fait une maladie. Donc il y a des vaches qu'il a fallu leur mettre le bouquet pour les calmer. Parce qu'elles étaient excitées, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les sonnailles se transmettent de génération en génération. Les cloches de l'Oropon ont une centaine d'années, mais les colliers de cuir s'abîment vite et doivent être changés de temps en temps. Fabrice Martin est bourrelier à Aoste. Le travail de l'éleveur, c'est un travail très dur. Et alors, parmi les satisfactions d'un éleveur, c'est d'avoir de bonnes sonnettes. Et aussi d'avoir de bonnes vaches pour les combats ou pour le lait, pour ces choses-là. Après, on cherche toujours de faire quelque chose de nouveau et aussi de reproposer toujours quelque chose qui est dans la tradition. Il y a des vieux dessins qu'on les fait de 50, 60 ans, on fait les mêmes dessins, les mêmes motifs. Tout ce qui tourne autour du combat de Rennes, c'est toujours bien lié très fort à la tradition populaire. Alors, on doit toujours maintenir et renouveler aussi cette tradition. Moi, je pense que c'est la base désormais de l'élevage ici dans la région, le combat de Rennes. Beaucoup de jeunes ont recommencé à garder des vaches pour pouvoir amener les bêtes au combat. Parce que c'est une occasion pour se retrouver tous les semaines. Et après, c'est, disons, un moment où on se rencontre, on se confronte avec les autres éleveurs et aussi confronter les bêtes et améliorer la qualité des bêtes, la race qu'il y a ici en Vallée d'Aoste. Et alors, c'est un moment très important dans la vie d'un éleveur, je pense, ici en Vallée d'Aoste. Maintenant, on est presque arrivé à la fin de la saison. Non la prochaine, mais la prochaine encore, il y aura la finale, la grande finale, où beaucoup de monde sera présent et aussi beaucoup de vaches, les meilleures vaches qu'il y a ici en Vallée d'Aoste. Entouré de pics culminants à plus de 4000 mètres, l'alpage de la famille Pont est situé à 2000 mètres d'altitude. Ce n'est pas par hasard que l'on vit en alpage. L'herbe y est plus riche que dans la vallée et donnera un fromage de meilleure qualité. Lorsque les premiers gels ont pincé l'herbe et que les arbres proclament l'automne, les pâturages deviennent pauvres. Alors, pour l'Oropon, le grand jour de la des Alpes est arrivé. Cette fête, liée au rythme des saisons, reste très intime. Et c'est en famille que l'on revient vers les étables de la vallée. Les vaches sont heureuses de redescendre vers de meilleurs pâturages et un climat moins sévère. Ça fait 3e l'année passée régionale, les reines de notre ici. Et cette année, la fait reine aussi. C'est la fête, la plus jolie fête de l'été, bon, la des Alpes. Chaque vache se rencontrait dans le temps et se rencontre encore dans les alpages. Pour mélanger les troupeaux, il y avait un affrontement entre ces vaches. Les gens d'une commune à l'autre portaient souvent leurs reines à la limite de la commune pour défier quelques reines de la commune avoisinante. Ça a fait que l'homme, pour faire rencontrer les bêtes de toute la vallée d'Aoste, a organisé ça, mais a organisé ça d'une façon tout à fait naturelle. Et les bêtes ne sont pas forcées, elles se présentent là. Ça doit être vieux comme l'élevage, comme les premières années où l'homme a apprivoisé la vache. Chaque année, le 3e dimanche d'octobre, la ville romaine d'Aoste se vide. Le phénomène de la bataille de Rennes suscite l'attention et la curiosité d'une foule toujours plus nombreuse. Plus de 10 000 personnes assistent au concours final régional auquel l'Oropon participe.
il me semble en forme, mais c'est un peu petite pour la première catégorie. Il a trop de lourdes. Mais quand même, c'est une jolie vache. C'est une belle figure. La particularité des combats en Val d'Aoste est que toutes les vaches non contentes d'être reines d'alpage se doivent d'être reines mères. Après la pesée, pour définir les catégories, une échographie est pratiquée par tirage au sort afin de vérifier que les bêtes sont portantes. De même, on veillera à ce que les cornes ne soient pas tranchantes afin de ne pas blesser l'adversaire. Speaker officiel, Bernard Clot est aussi un grand connaisseur. Chez nous, ce n'est pas le sexe masculin qui se combat. C'est des vaches elles se disputent leur hiérarchie, elles se disputent leur terrain, mais il y a juste un affrontement de force, un affrontement d'habileté, il y a un affrontement d'endurance, de méchanceté, mais sans rien de plus. La femelle, quand elle a vu la supériorité de son adversaire, elle se retire, point, c'est tout. Une reine, elle se distingue par la force de sa nuque et puis par les jambes assez basses qui sont sur le terrain. Parce que plus une vache est basse sur pattes, plus une vache elle a une force dans la nuque et plus elle empêchera son adversaire de lui rentrer par le cou. Parce qu'une fois que l'adversaire est rentré par le cou, elle pointe ses cornes vers l'estomac de la vache, tout ça, et puis ça la fait partir parce qu'après ça fait mal. Elles ne résistent pas au mal, elles ne sont pas stoïques. La fierté de l'éleveur pour son cheptel est exclusive. Pour perpétrer le souvenir d'une reine, il n'est pas rare que le propriétaire fasse appel à Siro Virin, sculpteur sur bois. La vache, disons, c'était la première inspiration de mes sculptures. Quand j'étais déjà très petit, on faisait les petites vaches avec les cornailles. Je suis un fils des propriétaires de vaches et de rennes, disons aussi. On cherche le mouvement dans le moment du combat de la vache. J'aime beaucoup, il donne plus de mouvement. Je ne vois plus comme sculpture. Je pars toujours avec une idée. Après, je cherche le bois, autrement, si je ne trouve pas le bois à cette date, je dois me modifier moi avec l'idée. Les éliminatoires prennent le temps d'un après-midi. La vache numéro 43, Negra, la protégée de Loro, encorne intelligemment son adversaire et emporte sa qualification pour les quarts de finale. Maintenant, c'est un moment difficile. C'est la lutte pour la qualification en demi-finale. Alors, on espère toujours. Petit bout, mais maintenant c'est fini. Je ne sais pas encore quel il attrape, mais c'est fini maintenant. Il ne gagne plus. Mais va bien quand même, je suis content. Il y a trop de différence de poids. La mienne faisait 660 kg et celle-là plus de 800. C'est presque 200 kg de plus lourd. Alors il a entendu comme lutter contre une montagne. Il a entendu, oui. Il a entendu que l'autre c'est removible. Il ne bougeait pas de la place, alors quand même. On va boire un coup.
C'est à la tombée de la nuit que se déroule la finale. Mignonne, la numéro 67, et Mourin, la numéro 5, sont d'un poids et d'une force identiques. Sous l'œil des propriétaires, un climat lourd d'observation s'installe. L'une ne quitte pas l'autre des yeux, semblant s'ignorer pour mieux surprendre l'adversaire à l'improviste. Souffle court et naseau fumant, l'intelligence d'une reine est manifeste, surtout lorsque les deux combattantes se retrouvent en finale. Dès que l'une se rend compte que son poids est supérieur à l'autre, elle recourt à la tactique du coup de bélier dans un combat rapproché, cherchant à s'imposer par une guerre d'usure. C'est terminé pour cette semaine. Le combat des reines est un tout petit peu dur pour certains, je comprends. J'espère que ça a été tout de même attractif et que vous avez la bonne réponse à cette question. De quel combat parle-t-on dans le documentaire? A. Des reines. B. Des titans. C. De boxe. Votre réponse que vous nous enverrez au 8877 en formulant cette D suivi de votre choix de réponse vous permettra de gagner par tirage au sort un écran plasma de 60 pouces 3D d'une résolution de 1080 Full HD avec connectivité Wi-Fi d'une valeur de 2 753 450 francs CFA. Bonne chance et à la semaine prochaine.